Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 21 novembre. À la une de cette édition, les maires de France tirent la sonnette d'alarme. Depuis lundi et jusqu'à demain se tient à Paris le congrès des maires de France. À l'heure où l'île de la Réunion s'embrase, les édiles d'outre-mer en ont profité pour alerter face aux problèmes sociaux, économiques et démographiques qu'ils rencontrent. Saïd Omar Wali, le président de l'association des maires de Mayotte, était sur place. Il a ainsi pu rappeler au gouvernement les défis qui attendent les municipalités suite aux promesses du candidat Emmanuel Macron. Un sujet signé Amina Ariti et Daniel Deragakoura. Pour cette 101e édition du Congrès des maires, l'ambiance est plutôt aux doutes et aux interrogations. Réunis comme chaque année, nombreux sont les maires à s'inquiéter au sujet des conditions et des moyens dont ils disposent pour mener à terme leur mandat. Une inquiétude que partage le président de l'association des maires de Mayotte. Tous les maires s'interrogent, notamment l'évolution de la fiscalité, parce que nous voyons bien que nous risquons, si bien évidemment il n'y a pas une prise de conscience au niveau national avec la suppression de la taxe d'habitation, nous risquons de perdre notre autonomie financière. En effet, depuis l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation au bénéfice de 80% des foyers français, les maires de France ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Privés de ces recettes, ils craignent ainsi de devoir faire face à de grosses difficultés dans la gestion de leur commune. Conscient du manque à gagner que cela représente, le gouvernement a pourtant tenu à rassurer les maires en leur promettant des compensations financières. Mais pour Saïd Omar Wali, cela n'est pas suffisant. Sur la compensation, peut-être que les collectivités métropolitaines, peut-être aussi de certains départements d'outre-mer, seront peut-être compensés à l'euro près parce qu'ils ont une base fiscale fiable. Ce qui n'est pas le cas avec Mayotte. Exemple avec la commune de Mamoudzou. Sur les 77 000 habitants que compte la commune, seuls 15 000 contribuables sont enregistrés. La question se pose donc de savoir sur quelle base se fera la dite compensation, sur les 77 000 ou sur les 15 000. Pour Saïd Omar Wali, il est donc impératif qu'un travail d'élargissement des bases fiscales soit mené dans les 2 prochaines années. Autrement, les communes ne s'en sortiront pas. Autre point soulevé par le président de l'association des maires de Mayotte, celui de la baisse de 60% de l'impôt dans le 101e département. Ces 60% doivent être compensés. Mais sur quelle base, là aussi, ces 60% vont être compensés si nous ne connaissons pas la réalité des bases fiscales à Mayotte. Donc vous voyez, Mayotte va se retrouver lésée si bien évidemment, dès maintenant, il n'y a pas cette solidarité nationale. Une solidarité nationale qu'il appelle de tous ses voeux, une solidarité nationale qui plus d'une fois a été jugée insuffisante à l'égard de Mayotte. Reste à espérer que l'appel lancé par le président de l'association des maires de Mayotte soit entendu et trouve écho auprès de ses homologues. Mais rien n'est moins sûr dans un contexte où chaque commune tente de sortir son épingle du jeu et où de nombreux maires ont déjà prévu de ne plus se présenter lors des prochaines échéances. Ce matin, le chef-lieu a été en partie paralysé en raison de la grève du syndicat des artisans taxis de Mamoudzou. Les taximens réclament notamment la hausse des tarifs, le respect de leurs arrêts de taxi ou encore la lutte contre les taxis illégaux. Cependant, une toute autre grève, moins visible, a pris forme pour le second mercredi consécutif. En effet, la majorité des barreaux de France est en grève pour manifester contre la réforme de la justice qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Mayotte suit le mouvement dans la mesure où les changements de cette loi touchent l'ensemble de la population. Principal reproche fait à la chancellerie, son manque de considération vis-à-vis des demandes des professionnels de la justice. Il est dénoncé de la part de la chancellerie sa duplicité. Oui. Je rappelle que le ministère de la Justice a lancé vers fin décembre, fin 2017, début 2018, Oui. des chantiers de la justice. Et la profession s'est mobilisée contre un certain nombre de points de ce projet de loi, de ces chantiers. Et la chancellerie a accepté de négocier, a créé un certain nombre de pôles et y a associé, je l'ai déjà dit sur ce plateau, les avocats et d'autres professionnels du droit. Des aménagements ont été faits, des concessions ont été accordées, et subitement, lorsque le projet apparaît, cette fois-ci, lorsqu'il est déposé devant les assemblées, devant le Sénat et récemment devant l'Assemblée nationale, il y a eu des amendements et des sous-amendements qui n'ont jamais été discutés avec les professionnels. Que faire des tonnes de plastique qui nous encombrent au quotidien? Comment inciter la population au tri?
et si l'économie circulaire était la solution. Faire au mieux avec les quelques ressources que possède le territoire, c'est là tout l'enjeu du 4e forum sur le développement durable organisé par la CCI de Mayotte depuis lundi. Les principaux acteurs des thématiques environnementales échangent actuellement sur les actions de demain entre meilleure gestion des politiques déjà engagées sur l'île et présentation des innovations à venir avec de nombreux porteurs de projets. L'économie verte est-elle sur le point de redéfinir le paysage mahorais? Serons-nous bientôt le prochain modèle de gestion des déchets de l'océan Indien? Marion Tellier tente de répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui avait lieu la 2e journée du Forum économie circulaire et développement durable, une 4e édition sous le signe des solutions et actions à déployer sur le territoire pour une bonne gestion des ressources. L'économie circulaire, c'est faire avec ce qu'on a. On est limité en matière de ressources, c'est très visible sur un domaine insulaire, donc il faut essayer de valoriser au mieux toutes les matières dont on dispose, transformer les déchets en nouvelles matières premières, éviter de perdre de la valeur dans les équipements qu'on a, les entretenir, les faire circuler pour un usage maximum de ces équipements. Apporter des solutions en revalorisant les déchets plastiques, un défi autour duquel Earthwake se mobilise. De cette association créée par Samuel Le Bihan est né Chrysalis, un équipement capable de transformer les déchets plastiques en carburant. Avec ce prototype, c'est pas moins de 75% des différents types de plastique qui pourront être transformés en diesel et gaz combustible. Le prototype tel qu'on le conçoit aujourd'hui sera capable de traiter à peu près 5 tonnes de plastique par mois. Donc à Mayotte, on a largement de quoi faire puisqu'on estime à 13 000 tonnes l'ensemble des matières recyclables, dont les plastiques, enfin ceux qui sont recyclables par notre machine, représentent à peu près minimum 10 à 20%. Mayotte nous convient particulièrement parce que c'est un petit écosystème sur lequel l'impact de la machine sera facile à vérifier et facile à mettre en œuvre également, et sur lequel il y a beaucoup à faire puisque elle est dépendante énergétiquement et elle a des problèmes de pollution. La machine sera commercialisée dès 2019. Le carburant produit pourra être utilisé par des moteurs de bateaux, de camions ou encore pour des groupes électrogènes. Un projet qui vient s'ajouter à d'autres solutions innovantes comme la brique de terre compressée, réussite mahoraise reconnue à l'international. Les efforts en matière de développement durable à Mayotte restent à poursuivre, notamment concernant la collecte des déchets sur les hauteurs. Économie toujours, ce matin, une convention très importante pour le développement économique de l'île a été signée. Elle lie la Banque de France à l'ADIM, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. Objectif permettre un meilleur accompagnement des très petites entreprises qui sont majoritaires sur le territoire, car si de nombreuses aides existent, il est bien difficile pour les entrepreneurs de s'y retrouver. Écoutons plutôt Sylvie Bonneau, la chargée de mission pour les TPE à la Banque de France. La Banque de France, avec l'IEDOM bien entendu, a mis en place un réseau d'accompagnement avec un correspondant TPE par département. Donc il y en a 96 dans l'Hexagone et puis il y en a 6 en Outre-mer, dont Mayotte. Et leur mission, c'est identifier les problématiques des dirigeants de TPE et puis les orienter ensuite vers l'organisme le plus adapté pour répondre à leurs besoins. Parce que les dirigeants de TPE, et ils nous l'ont dit encore ici cette semaine, puisqu'on est allé les voir, on les a reçus, ils nous confirment qu'ils sont trop isolés, trop absorbés par leur cœur de métier. Et il y a un foisonnement de dispositifs qui est mis en place et heureusement, c'est très bien, notamment en France, d'avoir ce type de dispositif pour les TPE. Alors, quand je parle de foisonnement de dispositifs, ça peut être ceux des chambres consulaires, des organismes de financement, des réseaux d'accompagnement du type l'ADI, Initiative Mayotte, pour ce qui concerne Mayotte, par exemple, France Active. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne s'y retrouvent pas, ils ne comprennent pas toujours quel est l'intérêt de ces dispositifs. Et l'objectif de l'ADIM et de l'IEDOM en partenariat, c'est justement de les accompagner. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 21 novembre.
Depuis samedi et la manifestation des Gilets jaunes, l'île de la Réunion est en proie à une vague de violence. Des commerces ont été incendiés et vandalisés au port, à Saint-Denis ou encore à Saint-Paul. Les forces de l'ordre ont dû faire face à des bandes de jeunes prêts à en découdre. Le désordre règne depuis 4 jours et un couvre-feu partiel a été instauré. Face à la situation, les forces de l'ordre se retrouvent débordées. Dans ces conditions, lundi, 2 pelotons de gendarmes en poste à Mayotte ont été envoyés en renfort sur l'île Bourbon. Hier, un 3e peloton les a rejoints. En tout, 48 militaires ont grossi les rangs du département voisin pour tenter de rétablir l'ordre. Des renforts supplémentaires sont également arrivés hier en provenance de métropole. Il faut dire qu'hier matin, pas moins de 30 points de blocage étaient recensés. En attendant, Mayotte devra faire sans une partie de ses effectifs de gendarmerie sur un territoire où le mouvement des Gilets jaunes n'a pas vraiment fait recette. Hier, le syndicat national des infirmiers libéraux de Mayotte a appelé à rejoindre le mouvement de grève nationale suite à l'annonce du plan de santé 2022 qui les exclut. Les infirmiers qui se sont réunis à partir de 10 h devant le stade de Combani pour sensibiliser sur les effets néfastes de ce plan ont tenu à expliquer leur démarche en ces termes, je cite: « Nous avons souhaité à Mayotte ne pas manifester devant la préfecture ni l'ARS, ni perturber le quotidien des habitants de Mayotte, un jour de fête d'autant plus. Suite au décalage horaire et de la spécificité de notre rassemblement, encore une fois comme en 2016, nous avons le privilège de lancer la première action avant la métropole ou la Réunion, ou bien nos consoeurs et confrères des Caraïbes, que nous saluons et félicitons pour leur organisation et engagement. » A noter que Madame Kirnidis, présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, sera à Mayotte en début de semaine prochaine. Depuis le 30 octobre 2018, date du dernier point de situation, le Bureau des recherches géologiques et minières, BRGM, constate une activité relativement active de l'essaim de séismes. Au 16 novembre, 8 séismes de magnitude supérieure à 4 ont été enregistrés les 7, 8, 9, 10, 12 et 15 novembre. L'activité sismique de ces derniers jours se situe principalement 35 à 40 km à l'est de Mamoudzou. A noter que les connaissances des causes du phénomène se précisent. Une équipe du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure de Paris montre que la phase actuelle de l'essaim s'explique par une composante volcanique. En parallèle, le 11 novembre 2018, un signal atypique très basse fréquence a été détecté par les réseaux internationaux. Ce genre de signaux est caractéristique d'un phénomène volcanique. Ces observations appuient donc l'hypothèse d'une conjonction d'effets tectoniques et volcaniques. Cette hypothèse doit encore être validée par de futurs travaux scientifiques. Prenons la direction du lycée de Mamoudzou Nord pour clore cette édition. Ce matin, à la demande de professeurs de l'établissement, nous sommes intervenus pour parler des médias à des élèves de seconde. L'arrivée au lycée rime avec les choix à faire pour son orientation. Problème, les jeunes élèves sont bien souvent très indécis quant à leur métier futur et au chemin à emprunter pour s'en rapprocher. Si ce matin tous ne souhaitaient pas se tourner vers les médias, ils ont pu entrer en contact avec les réalités de métiers qui demandent des qualifications particulières. Au montage, Leslie Vumenet. Chaque année, des milliers d'élèves du département doivent choisir leur voie, celle qui les mènera à l'emploi. Pour les accompagner au mieux, des professeurs au lycée de Mamoudzou Nord ont décidé de solliciter des professionnels afin qu'ils puissent expliquer aux élèves les réalités de leur travail. Il s'agit de 2 classes de littérature et société. Et actuellement, en fait, on est en train de faire une séquence sur la presse et sur les médias en général. Et donc, comme vous avez vu, c'est une seconde générale et non pas une seconde professionnelle. Donc, on préfère faire venir les professionnels à eux. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils puissent en fait comprendre qu'autour de la presse, il existe différents métiers. Et d'autre part aussi, en fait, le souci, c'est que cette année, on a la réforme du bac et on a un énorme travail à faire sur l'orientation. Et disons que le fait de faire venir des professionnels à eux, ça pourrait déjà les aider à façonner quelque part leur projet professionnel. Ce matin, les métiers des médias ont donc été retenus. Les élèves ont pu poser des questions et découvrir notamment la profession de journaliste. Si certains ont été confortés dans leur choix initial, pour d'autres, ce métier très prisé chez les jeunes n'est pas la priorité malgré son attrait. Moi, j'ai bien envie de montrer aux gens ce qui se passe dans le monde, qu'on soit au courant de tout. Le métier que j'aimerais faire le plus, ce serait reporter de guerre. Le journaliste, ça m'a inspiré quand j'avais 10 ans, 12 ans comme ça. Et puis, si je devais être journaliste, ce que j'aimerais le plus, c'est de
découvrir le monde, des endroits où j'aimerais être, quoi. Face aux difficultés liées aux choix cruciaux que doivent faire les élèves, les professeurs sont tenus de redoubler d'ingéniosité et de multiplier les activités afin de permettre aux futurs adultes de trouver un métier à même de leur correspondre. En classe, si vous voulez, on organise moi-même avec Madame Aruna plusieurs activités. Et chaque activité, en fait, a pour but de dévoiler une qualité chez l'élève. Alors certains, ce sera plutôt des qualités d'écriture. Je sais qu'en littérature et société, par exemple, on a organisé des débats fictifs. Et pendant les débats, on a été surprise de voir que certains avaient de l'éloquence, par exemple. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on essaie de dégager une qualité en particulier chez chaque élève. Et c'est de là qu'on peut l'orienter vers tel ou tel métier. En lui disant, par exemple, tel métier a besoin d'une certaine qualité et un autre d'une autre qualité, et ainsi de suite. L'éducation nationale tente d'amener les élèves à faire un choix qui leur permettra de s'épanouir dans leur futur métier. Cependant, à l'inverse des filières professionnelles, celles générales ne permettent pas aux élèves de toucher du doigt la réalité du monde du travail. C'est bien là tout l'intérêt d'organiser ces rencontres entre des professionnels et des élèves de seconde pour qui le compte à rebours du choix est d'ores et déjà lancé. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.